Good afternoon, dear viewers. You're welcome to the midday bilingual news on Équinoxe Television. Pascal Tanque, bon après-midi. Good afternoon, Glory Mala, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. En ouverture de ce journal, acte des xénophobies à Zoétélé dans le département du Djar et Lobo, région du Sud. Au moins 37 personnes ont déjà été interpellées à la suite de casses et de pillages visant donc des boutiques de commerçants d'autres communautés installées dans la localité. Face à cette situation, le chef du village, Minkumu, condamne fermement ces actes de vandalisme et appelle les populations de la dite localité à la retenue tout en plaidant pour la manifestation de la vérité autour du décès controversé de Marie Patience Sikamba. Les précisions dans ce reportage de Kemazu Mathilde Somba et Hubert Michel Kameni. Dans le département du Djailobo, région du Sud, face aux convives réunis pour un dîner d'honneur à l'occasion de la 54e édition de la Fête nationale de l'unité, le chef du village Minkumu prend publiquement la parole. Ce colonel à la retraite condamne fermement les actes de vandalisme et les saccages perpétrés contre les commerces d'opérateurs économiques originaires de la région de l'Ouest. Le chef du village de Minkumu, le père de la fille qui a été assassinée, se désolidarise de ces actes. Pas parce que je veux trahir l'arrondissement des Zoétélé, non. Mais parce que, ensemble, nous sommes capables de faire à ce que la vérité éclate au grand jour. Et le chef de l'État a besoin que l'unité règne. Que la paix règne, la cohésion sociale, l'ordre public. Et je ne pense pas que c'est avec les casques que nous allons le faire. Pour cette autorité traditionnelle, les populations ne sauraient en aucun cas se faire justice elles-mêmes. Halte au vandalisme, ça ne nous sert à rien. Et ça risque d'amener loin beaucoup de nos enfants. Nous serons en difficulté pour leur sortir de leur propre situation compliquée. Chacun répondait de ses actes. Ce chef traditionnel de 3e degré exige avant tout que la lumière soit faite sur les circonstances entourant le décès controversé de Dame Marie Sikamba Patience, survenu le 29 mars 2026. Alors que l'hôpital de district de Zoétélé a conclu à une mort accidentelle, la communauté et les autorités locales privilégient plutôt la piste d'un assassinat. Ce que je voudrais attendre de vous, de toutes nos populations de Zoétélé, mais soyez tout simplement naturels. Dites la vérité. Parce que même la police, la gendarmerie ont des difficultés à savoir en fait ce qui s'est passé, alors que nous savons, beaucoup d'entre nous savent exactement ce qui s'est passé. Les gens ne veulent pas parler. Allez dire à vos enfants qu'il faut parler, n'ayez pas peur. Je vous ai dit tantôt, la justice du Cameroun connaît la présence de certains d'entre nous. Et on ne va pas nous filer entre les doigts. C'est une question de temps. Les enquêtes continuent. C'est précisément la remise en liberté de certains suspects qui a mis le feu aux poudres. Exaspérés, les riverains ont laissé éclater leur colère en incendiant le domicile de l'un des mis en cause avant de piller son commerce. Aux dernières nouvelles, 37 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. Pourtant, jusqu'ici, aucune communication officielle n'est encore enregistrée de la part des autorités sur ces événements tragiques. Des troubles qui ont secoué le 19 mai dernier l'arrondissement de Zoétélé. À moins de 48 heures du début des épreuves du baccalauréat d'enseignement secondaire général, la pression monte chez les différents candidats. Entre stress et dernière révision, chacun désormais tente d'aborder cette étape décisive avec le maximum de sérieux. Au lycée bilingue de Bépanda, la plupart des candidats misent sur la discipline et le travail. Détail dans ce reportage qui signe Théophile Soque et la fleur signée. Sur ses cahiers, Bayoke Florian tente de rattraper le temps perdu. À 18 ans, cet élève en terminale à 4 espagnol au lycée bilingue de Bépanda vit ses dernières heures avant le baccalauréat avec beaucoup de stress. Vrai, je dis que c'est pas facile, mais moi je me lève chaque jour très tôt. Donc dès que je me lève, je travaille. Année académique compliquée, pression personnelle, nuit courte, Florian est en stage bloqué. Je ne sors plus depuis le mois de mars. Je reste à la maison chaque jour. Là, je me prépare mieux pour braver parce que moi, j'ai pas eu de bonnes notes
tout au long de cette année. À 2 jours des épreuves, ses proches essayent de le rassurer et de l'encourager. À la maison, moi je suis plutôt chouchouté. Je ne travaille plus, mes parents me mettent dans de bonnes conditions. À quelques mètres de sa salle d'études, l'ambiance est différente. Ange Iris, 19 ans, et Kanke Junior, 18 ans, eux aussi en classe de terminale A4 espagnol, affichent davantage de sérénité. Il y a un peu de stress quand même. Mais après tout, on peut se dire que voilà, les professeurs nous ont donné tout ce qui pourra nous servir sur les épreuves. Et voilà, il n'y a qu'à écrire et par la grâce de Dieu, l'université sera à nous. De bonnes moyennes accumulées tout le long de l'année et une discipline de travail qu'ils maintiennent jusqu'au dernier jour avant l'examen. Du même processus que je préparais l'apprentissage des autres évaluations, c'est de la même façon dont je prépare cet examen, avec un emploi de temps bien précis bien sûr, et surtout pour les premières matières et les matières sur lesquelles on doit beaucoup insister. Comme par exemple la littérature, c'est ça qui sont sur mon emploi de temps les plus marqués. Bien que dans le fait qu'on doit simplifier aucune matière, mais sinon la préparation est bonne. Pour Prosper, élève en classe de terminale D, le doute existe encore, mais il reste déterminé. Dernièrement, je suis allé en congé bloqué, si on peut dire, me renforcer en chimie et mathématiques avec mon oncle qui est enseignant. Au lycée bilingue de Bépanda, l'administration multiplie également les conseils pour aider les candidats lors de cette épreuve. Il faut se lever tôt. Et il faut prendre du temps, en cette veille d'examen, il faut prendre du temps pour se reposer suffisamment. Entre pression, discipline et espoir, ces candidats s'apprêtent à affronter l'une des étapes les plus importantes de leur parcours scolaire, le baccalauréat, avec un objectif commun, décrocher leur diplôme. Des publics reportages à présent. À Marois, Orange Cameroun renforce son engagement à la faveur des jeunes et du développement social à travers la Fondation Orange Cameroun. Entre inauguration du 6e Orange Digital Center, les formations au métier du numérique, la construction des salles de classe, l'accès à l'eau potable, le groupe confirme sa volonté d'accompagner durablement les communautés de l'extrême nord. Reportage. À Marois, Orange Cameroun réaffirme son leadership dans l'accompagnement de l'éducation et de la transformation numérique des jeunes. Le 8 mai 2026, au campus Kongola Djoulgouf Kodé de l'université de Marois, l'entreprise a procédé à l'inauguration officielle du 6e Orange Digital Center du Cameroun. La cérémonie s'est tenue en présence du représentant du gouverneur de l'extrême nord, Zoa Tangana Evariste, directeur de l'université de Marois, le professeur Idrissa Alioum, et de nombreux étudiants venus découvrir ce joyau technologique. Pensé comme un véritable laboratoire d'opportunités, ce centre numérique moderne et gratuit offre aux jeunes un accès à la formation, à l'innovation, aux certifications internationales et à l'entrepreneuriat digital. Orange Digital Center, c'est un centre qui va permettre la formation des jeunes dans le développement logiciel. C'est aussi un centre qui contient un atelier de prototypage numérique, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous pouvez concrétiser l'idée ici grâce au laboratoire numérique que nous offrons. Ouvert depuis octobre 2025, le centre affiche déjà des résultats impressionnants. Plus de 480 jeunes formés et 50 certifications internationales obtenues grâce aux plateformes Coursera, Amazon Web Services et Google Digital Workshop. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui du déploiement global des ODC. Nous avons formé plus de 8000 jeunes dans les ODC du Cameroun. Nous avons plus de 1200 jeunes qui ont reçu des certifications. Et au niveau des formations, nous tenons compte aussi de la formation féminine. Nous avons 30% des formés qui sont des femmes. Installé sur 92 mètres carrés avec ses 45 postes de travail, son école de code, son Fab Lab et son accélérateur de projet, l'Orange Digital Center de Marois séduit déjà les étudiants déterminés à transformer leurs idées en véritables opportunités d'avenir. Grâce à ces différentes formations, j'ai acquis plus de compétences, à l'exemple de la découpe laser, et cela m'a permis également de réaliser mon projet. J'ai eu l'opportunité de participer à l'une des formations sur la broderie numérique où j'ai acquis des compétences sur comment broder des motifs assez complexes. Grâce à cette formation, je peux aider ma communauté. Je remercie donc Orange Digital pour cette belle opportunité. Pour l'université de Marois, cette infrastructure vient renforcer les dispositifs de formation et positionner davantage l'université dans l'ère du numérique. L'université de Marois est devenue aujourd'hui une université extrêmement attractive. Et je pense qu'avec l'ouverture de Orange Digital Center, nous allons élargir effectivement notre palette dans la formation. Les pouvoirs publics saluent également cette initiative qui illustre parfaitement le partenariat public-privé
voulu par l'État pour l'employabilité des jeunes et des femmes. Les personnes formées ne sont pas exclusivement de l'université de Maroua, mais nous avons des jeunes aussi, des lycées et collèges, et d'autres profils peuvent bénéficier de ces formations. Donc, je pense qu'il s'agit de la mise en œuvre parfaite du partenariat public-privé. Déjà présent dans cette région du Cameroun, Orange Cameroun entend encore aller plus loin. Je voudrais vraiment lancer un appel à tous les jeunes de s'intéresser à ODC. C'est vraiment un centre qui est là pour aider, pour accompagner dans les métiers du 21e siècle. Dans le cadre de la même journée, la Fondation Orange Cameroun a présenté le bilan de ses actions de la semaine dans la région, notamment la rétrocession officielle de 2 blocs de salles de classe à l'école publique de Soukoungou, dans la commune de Pété. Un investissement de 20 millions de francs CFA réalisé en partenariat avec l'association Scop Diamaré des éleveurs des bovins de Pété. La Fondation Orange Cameroun a également remis 42 bancs, un forage d'eau notable et le mobilier du bureau du directeur de l'établissement. Au-delà du numérique, Orange Fondation Cameroun poursuit également ses actions sociales dans l'extrême nord, notamment dans l'éducation, l'accès à l'eau potable et l'autonomisation des femmes. Et Orange Cameroun qui continue de soutenir et d'accompagner l'entrepreneuriat jeune au cours de l'édition Rise Africa 2026 tenue à Yaoundé. L'entreprise de téléphonie mobile a présenté une panoplie d'initiatives en vue de promouvoir l'entrepreneuriat jeune, notamment dans les domaines du numérique. Reportage. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé, plein à craquer. Près de 6000 jeunes ont investi les lieux. Ils répondent à l'appel de Rise Africa 2026, un programme qui vise à redonner espoir à une jeunesse désespérée qui ne rêve que de partir. Rise Africa, c'est une initiative qui a pour but de redonner aux jeunes Africains l'espoir dans leur pays et dans leur continent. Ceci part d'un constat simple, c'est que les Africains veulent tous maintenant aller à l'étranger, pensant trouver à l'étranger un Eldorado. Il se trouve que moi j'ai vécu une grande partie de ma vie à l'étranger après être né, avoir grandi au Cameroun. Et j'ai bien pu me rendre compte qu'il y a beaucoup d'illusions que les jeunes se font par rapport à l'Europe. Un constat simple que nous avons fait, c'est que la plupart d'entre nous dans la diaspora, quand nous allons en Europe et que nous avons un peu de moyens, nous pensons à revenir investir au pays. Parce que c'est ici qu'il y a du développement, c'est ici qu'il y a de la croissance. Et pourtant, quand on vient ici, on se rend compte que les jeunes sont totalement désespérés, ils ne voient aucune opportunité et ils veulent tous partir. Rise Africa est véritablement porté vers l'entrepreneuriat jeune. Une initiative qui sied bien avec l'un des objectifs de Orange Cameroun, à savoir œuvrer pour le bien-être de la jeunesse. Ce qui a motivé Orange Cameroun d'accompagner une telle initiative, c'est l'une de nos préoccupations portée sur la jeunesse. On cherchait quelque chose qui porte véritablement les problématiques de la jeunesse. Et c'est dans ce sens que Rise Africa s'est présenté pour nous être une opportunité. Au cours de ce qui apparaît comme une séance de counseling, de jeunes entrepreneurs, chacun ayant réussi dans son domaine, partagent leur expérience. Aujourd'hui, on voit Chokos vend les sacs, il fabrique les sacs sur place, il fabrique les chaussures déjà sur place. Mais il n'est jamais voyagé. J'ai fait mon chemin sur place. Voici parmi les sacs qui est fabriqué au Cameroun par Chokos. Ça, c'est fait à partir du cuir végétal. Ce sont les têtes d'ananas qu'on jette partout, les feuilles d'ananas qui grandissent au champ là. Derrière chaque produit consommé, fabriqué sur place, se cache ce qu'on appelle une chaîne de valeur. Rien que derrière la fabrication de ce cuir sur place, on peut recruter 5000 Camerounais. Ils partagent leur expérience, mais prodiguent aussi des conseils. Ils doivent retenir qu'ils doivent travailler, qu'ils doivent mériter leur salaire, qu'ils doivent rêver gros, rêver de richesse, qu'ils doivent aimer la richesse, qu'ils doivent sortir des sentiers où on vend la misère, la pauvreté aux gens, qu'ils doivent travailler pour bâtir des choses qui les dépassent, qu'ils doivent avoir des grandes envies, pas des petites envies. Si Orange Cameroun soutient et accompagne le programme Rise Africa, l'entreprise de téléphonie mobile prêche également par l'exemple. Sur le panel, des responsables d'Orange Cameroun égrènent un chapelet d'initiatives prises par l'entreprise afin de stimuler l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Le cas, par exemple, de la digitalisation. Nous avons aujourd'hui des Orange Digital Center qui sont des outils qui sont mis à la disposition de la jeunesse pour pouvoir leur permettre de mieux s'outiller au digital. Nous sommes dans des universités où nous avons des partenariats de digitalisation, toujours pour pouvoir accompagner des jeunes. Nous avons une super application qui est Maxit, avec une marketplace, tout ce qu'il faut pour que la digitalisation ne soit plus tout simplement un slogan, mais que la chose soit effective au Cameroun.
Au final, la participation de Orange Cameroun au programme Rice Africa 2026 est remarquable. Face à des milliers de jeunes en manque de repères et pour qui l'Eldorado se trouve ailleurs, le leader de la téléphonie mobile présente son catalogue d'opportunités. Fin donc de cette première partie du midi chez Équinoxe Télévision. La seconde partie est en langue anglaise avec vous. Glory Mala, good afternoon once more. Good afternoon to you, Pascal. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon. And thanks for staying with us till the second segment of the news. You're watching the midday bilingual news. Pupils of government practicing school in Moliko in the town of Boya face health risks due to a massive uncollected garbage heap of garbage directly opposite their campus. A frustrating situation to residents currently using the checkpoint Boitingi Road, which is currently in a poor state and practically impassable. Details with Rex Afo. This is the Calvary Road leading to the Buea Central Market. The road from Checkpoint to Brittany with the driver, we are suffering because the road is too bad. This road every blessed day have caused a lot of chaos. Not only is it a pain in the neck for drivers, it has also evolved into a real threat to human life. The passenger complain that they feel bad when the road is jumping, especially, we carry a lot of people, we carry pregnant women, aged people, old fathers, old mothers, they complain a lot. The worst is a sick person who is in a coma state. If you pass with the person on this road, you will not be able to reach the hospital because you will just realize that the person has given up because of the nature of the road. You go straight to go to checkpoint, you go around to go through Bonduma Gate, all are the same. They come and collect council revenue, but yet we are not seeing anything that is being done with it. Further worsening the situation on this stretch is this heap of uncollected waste, which is neither friendly to commuters nor residents. Right behind me, you can see a huge heap of garbage, uncollected, and worse still, there is a primary school, the government practicing school, Moliko, that is just nearby. The teachers and pupils of this school are being forced to develop immunity to the pungent odor coming from the abandoned garbage because they are bound to study in this condition. The gate is not supposed to be polluting the people because even the air we are breathing when we reach this place is not a good air. Those who are in charge should make it possible that they should not dump here. The issue of uncollected waste appears to have become the hallmark of this stretch. Opposite the Buea Central Market is yet another heap of garbage which continues to pile up by the day, seemingly determined to reduce this road to a mere footpath. This road should be fixed in time before it causes real danger to the population. Reporting from the town of Buea at the junction where both bad roads and a pile of uncollected waste meet, I am Rex Afon, Équinoxe Television. 3 persons suspected of vandalizing street light cables have been arrested and presented to the media in the town of Kumba, Southwest region. The suspects were apprehended following the joint operation by the police and gendarmerie officers. Addressing residents, the senior divisional officer for Meme, Tundong Chamberlain, warned that a crackdown on cable theft will intensify in the affected neighborhoods in the coming days. Magic and Gabriel tells us more. The newly installed street lighting system along Toko Street, leading to Cameroon Street and Preventive Street in Kumba, has been vandalized by 3 men suspected of stealing the cables for scrap. This young man seated here go steal all of the cables that Burns has actually connected in supplying street lighting for the community, the entire community, which is an integral part of communal development. We have had a credit from Minju, given to us, of course, by the head of state, His Excellency President Paul Biya, worth 5.5 billion francs here for us to have been able to execute this project. But we did not think of these thieves who will come and cut all of the cables. Following a joint operation by the police and gendarmerie, the 3 suspects were arrested. They are not even the bigger problem. The bigger problem
is the buyer, the promoter of that criminality, because he is actually the one who sends them to go and steal those cables and bring to him for him to buy and go and make his money at the detriment total of the general population. When we talk of drug, it is an equal quota to criminality. Drug equals criminality. During their presentation, the senior divisional officer of Meme Division announced that a raid on the affected neighborhoods will be carried out imminently. I was waiting for the 20th May to end. The next assignment is this quarter. This quarter needs to be purified. Parents, you have to protect your own children, because when those children are smoking banger, very handsome boy, you see them today, they are moving like you don't know when they are taking that banger. The banger coming from where? We are going to purify this quarter. Authorities suspect drug use is behind the vandalism, but say investigations are ongoing to identify who is orchestrating it. The drug is even more important to them than their food. So my question is, who are those who are the promoters of the drug? Who are those, the bosses who import the drugs to the community? We, the authorities, we know them. We, the authorities, we are friends to them and with them. That's why I say hypocritical politics. We know them and we are friends with them. We should begin with us, the authorities, to denounce those bosses. Residents in the affected areas have been urged to stay vigilant and report anyone attempting to sabotage efforts to develop Kumba and keep the town held back. The Director General of Cameroon Custom, Fungon Edwin Nuvega, has formally directed the country's 3 mobile network operations, Camtel, MTN Cameroon, and Orange Cameroon, to suspend all imported mobile phones and digital devices that have not been properly declared to the customs. The directive, signed on May 18, will take effect on Monday, 25th, 2026. The measures target devices that first connected to local network after April 1st, 2026, when a new electronic custom clearance system became mandatory. For me, Armstrong Sander tells us more. The measure targets devices that first connected to local network after April the 1st, 2026, when a new electronic customs clearance system became mandatory. Under the new rules, all imported phones, tablets, and digital terminals must be declared through the Cameroon Customs Information System (CAMKIS), an email-based platform that links import records with network activation data. Devices that have not cleared this process or do not qualify for roaming or tax amnesty exceptions will be technically blocked from accessing local network by operators who face penalties for non-compliance. The decision follows a stark warning from Finance Minister Louis-Paul Motaze in late April, who revealed that nearly 700,000 mobile phones connected to Cameroonian network for the first time between April 1st and April 25th, 2025, without being cleared through the new system. A customs source indicates that the actual numbers of undeclared devices could even be higher. The crackdown aims to combat widespread tax evasion in the mobile device market, which has severely eroded customs revenue. Official data shows that monthly customs collection on phones and digital devices fell from approximately 2 billion francs CFA in the year 2000 to just 100 million francs CFA in 2025, despite a continued increase in device imports into Cameroon. By strictly enforcing the 2023 finance law with this new digital system, authorities aim to raise revenue collection to 25 billion francs CFA. Early results have shown promise, with over 51,000 devices declared through the CAMKIS platform in the first 25 days of the month of April, generating more than 200 million francs CFA in revenue. Individuals who purchased phones before April the 1st, 2026 are eligible for a fiscal amnesty, and their devices are considered regularly cleared. However, users who purchase an unregistered device after that date are advised to check their phone's customs status using its IMEI number on official customs verification portal or via SMS, as such phones risk being blocked from Monday.
With the baccalaureate exams just days away, students of Government Bilingual High School Bipanda are entering their final stretch of revision. It is a tense atmosphere filled with strict discipline, but also the hope of success. Our reporter Cedric Takocho spent time with the candidates to bring us the following report. Seated alone in his corner, plunged in his books, 18-year-old Florian, student in Upper 6A, known by its French acronym Terminal R, at the Government Bilingual High School Bipanda, is experiencing a great deal of stress in his final hours before the baccalaureate exam. It's not easy, but I get up very early, come here and start studying. Then I go home, clean up and read again. Between pressure and sleepless nights, he has entered a period of intensive study, determined to get his exam. During the previous terms, I didn't work very well. I only had average grades. That's why I'm working hard now to better prepare for the upcoming exam. And I have to pass this exam. With just a few days to go before examination period, a crucial step for his future, his family and teachers are trying to reassure him so that he can be in the best possible condition. I haven't gone out since March. I stayed home every day to study, and my parents helped me with that. They are always there for me and give me advice. Some meters away from his classroom, the atmosphere is different. Ange Iris, 19, and Kanke Junior, 18, also in their final year, are much more relaxed. They have accumulated good grades throughout the year and maintain a disciplined work ethic right up to the last days before the exam. Pas pour me vanter, mais durant le cours de l'année, j'ai quand même présenté de très bonnes notes. It's not too bad. Throughout the school year, I have maintained good grades, but I must not relax. There is a saying that the first can become the last. I don't want to fail my exams. I am staying calm but very focused. Faudra juste être courageuse et braver. Je ne vais pas dire qu'il y a une autre façon dont je prépare le baccalauréat parce que nous avons eu à... I don't have any other way to prepare for these exams. We had 9 months of classes and our teachers prepare us, so we'll be ready when the time comes. I just need to be focused and not get distracted. I did well throughout the academic year. The most important thing is to get my exam. Bien que dans le fait qu'on doit simplifier aucune matière, mais sinon la préparation est bonne. For Prosper, a student also in opposite, doubt still lingers, but he remains determined. Non, je suis pas vraiment prêt parce que bon, au début, j'ai pas vraiment... No, I'm not really ready. I wasn't very focused during the year. So I doubt myself and I'm very stressed, but it will be okay. I will get myself in the right frame of mind to pass my exam. La chimie, me renforcer en chimie et mathématiques avec mon oncle qui est enseignant. At the Government Bilingual High School of Bipanda, the administration provides numerous tips to help candidates manage their stress. We were talking about concentration. So since the students, they are doing exams soon, so they have to be very concentrated. Not to be distracted by teaching. Yeah. So they have to be calm. Between pressure, discipline and hope, these candidates are preparing to face one of the most important stages of their journey, the baccalaureate exam, with a common goal, earning their certificate. Still on the celebration of the National Unity Day, we take you to the northwest region of Cameroon, precisely in Donga Mountain Division, where the town of Cambe got a first lift ahead of the celebration as local authorities and residents mobilized themselves ahead of a massive cleanup campaign. May 20th celebration didn't stop at the parade and displays. They to empower women, but authorities use it to empower the local population and people. Elsewhere, May 20th served as an opportunity to reinforce national integration and living together. For me, Armstrong Sanda tells us more. A thorough clean-up campaign preceded the National Unity Day commemoration in Cambe, chief town of the Donga Mountain Division in the northwest region of Cameroon. From one end of the town to another, the hygiene and sanitation team supervised by Cambe's Member of Parliament, Honorable Ngala Gerard, and Mayor Musa Shenfo ensured Cambe
was ready for the day. Present on the D-Day were forces of the defense and security, administrative authorities, political leaders, traditional rulers, the clergy, schools, cultural and social associations, all joining to celebrate unity and living together. You can see that Gambia has been transformed. We thank President Bobia for giving us all this massive infrastructure that you can find here in Gambia. And like you said before, in our quest to continue improving the livelihood of our people, we again came as a member of parliament to donate equipment and medical equipment and drugs to the regional hospital so that it can be of great help to our population. So we are very, very happy and we thank each and everyone who took part in this great celebration in Gambia, and we continue living together as one. Beyond the parade and displays, National Unity Day in Gambia carried a unique touch, different from many parts of Cameroon. It was a period of community empowerment led by the people's representative, Honorable Ngara Gerard. Across neighborhoods and villages, women in his constituency organized in common initiative groups, CIGs, received farm input to support their economic empowerment within the farming season. This show of generosity also extended to the health sector as the Nkambe Regional Hospital and Next received equipment worth more than 30 million francs CFA from the MP. Honorable Tamfomi Barrister Ngara Gerard Domba, a special person to the hospital. 15 years ago, when he was not yet even a member of parliament, he donated a huge consignment of equipment and material to the Nkambe District Hospital. 4 years ago, he donated a huge consignment of equipment worth hundreds of millions, which permitted the hospital to achieve the plateau technique necessary for high performance and transformation. We also remember the sleepless nights Honorable Tamfomi Barrister had, working and lobbying strongly for the transformation of the district hospital to the regional hospital annex, and for the deployment of technical personnel and specialists. The support reached church projects too, notably at the Presbyterian Church Newtown Cambe and the CBC Mount Zion. The 2026 May the 20th celebration in Cambe ended on a high note, leaving messages of togetherness, patriotism, and renewed commitment to national integration. That report by Fomi Armstrong Sanda ends the midday bilingual news on Équinoxe Television. Ladies and gentlemen, thanks for your very keen attention. We leave you the company of more interesting programs. You have a beautiful weekend. Pascal, thank you. Très bon week-end à vous, Glorimala. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi le 12h bilingue sur Équinoxe Télévision. Restez en compagnie des meilleurs des programmes. Excellent week-end à tous.